Méditation du 22 février. Tu ne peux rien lui cacher. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Que tu montes à l'Esprit Saint en détournant une partie du prix du champ. Acte 5, verset 3. La triste histoire d'Ananias et de Saphira renferme plusieurs enseignements pour ceux qui vivent à notre époque. Premièrement, elle nous rappelle que toutes les choses sont évidentes pour Dieu, rien ne lui est caché, et que ce soit en secret ou en pensée, le Seigneur connaît tous les aspects de nos vies, même ceux qui semblent insignifiants. Ananias et sa femme ont vendu leurs biens. Ils auraient pu décider de tout ou de ne rien donner, mais ils ont voulu faire semblant de tout donner, trompant ainsi inutilement les disciples. Pierre a rappelé à Ananias que le bien lui appartenait et qu'il n'avait pas à se laisser prendre à ce faux semblant, car ce n'étaient pas les disciples qu'il trompait, mais le Saint-Esprit. Deuxièmement, Dieu n'oblige personne à donner. Il attend de chacun qu'il veuille être fidèle, qu'il rende à son Église les offrandes et la dîme seulement par amour en réponse à tout ce qu'il donne continuellement. Quel dommage pour celui pour qui donner est un devoir et qui le fait dans un esprit de tristesse et de regret. Il vaut mieux ne rien donner du tout, car Dieu ne se réjouit pas d'un tel don. Donner pour soutenir sa cause n'est pas nécessaire, car il peut déjà la soutenir de 1000 manières, mais c'est une preuve de la fidélité de la part de ceux qui aiment Dieu en vérité. Troisièmement, le partenaire que tu prends pour la vie est un acteur clé de la croissance de ta vie spirituelle. Quand le mari doute ou faiblit, la femme doit le soutenir et le réconforter pour qu'il reste fidèle aux promesses de Dieu. L'un est le complément et la force de l'autre. Tous deux s'aident mutuellement à être fidèles et parce que tous deux désirent atteindre le royaume des cieux. Cependant, si l'un des deux est un outil que l'ennemi peut utiliser, il devient une pierre d'achoppement qui peut les conduire tous les deux à la perdition. Saphira aurait pu arrêter son époux dans sa mauvaise voie, mais au lieu de cela, elle a collaboré avec lui pour leur ruine à tous les deux. Quatrièmement, le jugement de Dieu arrive toujours parfois plus vite qu'on ne le pense. S'il agissait avec tout le monde comme il a fait avec Ananias et Saphira, je crains que les églises ne soient presque vides et que les pompes funèbres aient probablement beaucoup de travail. Dans son grand amour, Dieu est patient et cherche à te sauver, mais son jugement finira par arriver quoi que tu fasses ou cesses de faire. Veux-tu faire la paix avec Dieu maintenant? Je t'invite à le faire par amour pour lui, car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.